On vient parce qu'on aime le Paris-Brest, on est des récidivistes. Donc on a envie de le refaire et de revivre l'adrénaline du Paris-Brest. C'est d'abord une épreuve qui est l'histoire du vélo. Car si vous retrouvez l'historique de Paris-Brest, ce sont des gens qui ont commencé il y a très très longtemps. Et c'est la continuité de ce qu'on est capable aujourd'hui encore en 2015 et le même rêve que l'on a par rapport aux premiers pionniers. Et bien sûr, 6000 participants, 6000 participants, 60 nations représentées avec les 2/3 d'étrangers. Et ça, c'est toute la particularité de cette grande manifestation internationale. Et une nouveauté, l'Inde cette année avec une forte délégation. Et la première nation représentée, ce sont quand même les Allemands avec plus de 500 participants. Vive l'Italie et vive la Paris-Brest. C'est pas facile comme épreuve. Si on l'a pas dans la tête, on réussit pas, ça c'est clair. On roule la nuit, c'est un tout en fait. Le premier départ sera donné à 16h et par vague de 300. Et tous les quarts d'heure, donc un nouveau groupe sera lâché. Ouais, là c'est un truc de malade. Je l'ai toujours dit, hein. D'ailleurs je me demande ce que je fais là. Mais, ouais. Et quelque chose qui me plaît, c'est de parcourir des kilomètres et puis faire de voir plein de paysages. Et puis voilà quoi. Puis j'aime bien mon vélo. Voilà, je suis bien dessus. Nous sommes à 3 minutes 30 du départ. How many hours? I think I'm looking for under 80. So 78 hours, I would be very happy. But it's my first time, so if it is 85 hours, no problem. Lorsqu'on est à 2 minutes de départ, comme actuellement, ça fait boum, 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 boum ici. Et on a des frissons également. C'est vraiment un moment très intense pour un randonneur, quel qu'il soit, d'être au départ d'un Paris-Brest-Paris. Nous sommes à 1 minute du départ. Ce que je redoute le plus, c'est pas pouvoir gérer le sommeil comme il faut. Et puis après, c'est gérer la douleur, quoi. Donc c'est à voir. C'est vraiment l'inconnu. Alors un événement un peu particulier, ce sont les vélos spéciaux, les vélos carénés, les tandems, les triplettes, les tricycles. Là c'est un grand moment, c'est ce qui fait aussi la particularité de Paris-Brest-Paris, ce sont ces vélos spéciaux. Combien ? 1 minute. 1 minute du départ. J'ai un handicap, un problème d'équilibre, donc c'est pas un show. Voilà. Là, il faut juste dire que Rodolphe a beaucoup d'émotions parce qu'il y a 1 heure encore, on n'était pas sûr de le faire, gros problème de dérailleur. Le vélo avait été réglé juste avant son départ et dans la voiture, on a dû cogner un peu le dérailleur. Et il y a 1 heure encore, on ne le faisait pas. Donc là, il y avait des personnes techniques là-bas qui sont absolument formidables. Ils ont été à 2 pour régler le vélo, ils ont fait un boulot extraordinaire. Donc ça y est, là, il se remet de ses émotions parce que c'était pas facile pour lui. On a vraiment cru que... Voilà. Un objectif immense. Voilà. Bon, regardez. Bravo à vous. Le premier point de contrôle est à Vilaine-la-Juhel, après 230 km donc, dans la nuit. Puis s'enchaîneront Fougères, Tinténiac, Loudéac, Carré, Brest. Et au retour, bien sûr, Carré, Loudéac, Tinténiac, Fougères, Vilaine-la-Juhel, Mortagne-au-Perche. Et le dernier contrôle, à 70 km d'ici, sera Dreux.
mon mari. C'était mon mari et voilà, petit Jojo. Ah, Jojo, il est où ton petit Jojo? Bon courage à vous. Impeccable. Ouais, très bien. Vive le Paris-Brest. Ah, c'est super. Parmi ces tandems, on va être un petit peu chauvin, puisqu'on a des amis mayennais qui étaient sur un tandem. D'abord, la surprise hier, ça a été l'arrivée très tôt des premiers, puisque par rapport à il y a 4 ans, ils ont mis 45 minutes de moins pour arriver à Vilaine-la-Juhel. On sait très bien que ces gens-là sont là pour faire un temps. Alors, ils ont déposé le vélo. Presque tous les participants avaient un staff autour d'eux, quelquefois une famille complète d'ailleurs, pour tenir le vélo. La personne avait juste à gérer son passage au pointage. Pendant ce temps-là, le vélo était bichonné, on remplissait les bidons. C'était vraiment un peu des Formule 1, si on veut, du vélo. Et puis, tout au long de la nuit, alors là, des gens qui sont là avec un autre objectif, et qui nous demandent où est la restauration, où sont les toilettes, et là ils prennent leur temps. Donc ça c'est le deuxième aspect. Et le troisième, c'est ce que j'ai vu ce matin, des gens allongés un petit peu partout pour se reposer et profiter du petit déjeuner tranquille. Et ça aussi c'est vraiment super sympa. Ça va bien. Après, ça va être ils ont le mental. Ouais, ça va aller. Une petite sieste et puis on va repartir.
Non, une nuit blanche. Il y a encore du chemin à faire. Ça va plus, c'est tout. Je suis avec les copains, ils me traînent donc je vais pas les retarder plus. Ah oui. Ils m'attendent. Oui, c'est ça. C'est déjà beau de leur part donc c'est pas la peine. Et puis après, il y a encore 900 bornes à faire si c'est pour. Non, c'est bon, le rideau. Donc, je vous laisse votre carnet. La plaque de vélo, vous la gardez aussi, je ne prends que ça. Mais je vais noter votre nom sur mon tableau. D'accord ? Il souffre d'un membre inférieur, d'une jambe. Et visiblement, il va moins vite que d'habitude. Et il est au sein d'un groupe. Et il ne veut pas faire attendre ses copains, en fait. Il y en a beaucoup qui ont abandonné à cette étape 2, 4, 6, 8. Il y en a 10 abandons notés ici, pour l'instant. D'autres ont peut-être abandonné avant, à Fougères ou à Villagne-la-Juelle, je ne sais pas. But I tried to cycle on, went another 260 kilometers, but it got worse and worse, and so I gave up. England. Yeah. I did this 4 years ago, so I'm okay, really. Thank you very much. Welcome. Bonne nuit. Donc là, il va dormir combien de temps? Là, il va dormir 3h30. Jusqu'à 17h, on doit le réveiller. Me? No. Si. Si. Very good. Ah. Can I take more one? Voilà. Hein? C'est pas facile des fois Merci quand on ne beaucoup. connaît pas trop les langues étrangères. On arrive à se faire comprendre, mais des fois... C'est portugais. Tout à l'heure, on avait la map-monde et puis il cochait à fur et à mesure de quel pays il venait. Je trouve ça génial. Ça fait de la route, hein. Ouais. Ça fait du chemin. Brest. Alors Paris, Brest. Vous pouvez passer de l'autre côté. Merci madame.
quelle heure est-ce que vous restez 3 heures. Jusqu'à 3 heures. Non, enfin, vous dormez 3 heures, donc comme il est. Merci. Hey, good morning. Là depuis hier soir, depuis 21h hier soir. Bon, les gens qui s'arrêtent, on leur propose un café, une boisson, une petite collation. Du thé. Il y a une quantité impressionnante de gens qui ouvrent leur maison, leur camping-car et tout. C'est ils posent des tables sur le côté, même de nuit, on a vu des tentes nuit, qui étaient les gens, ouvertes. à 1h du matin, 2h du matin, ceux qui veulent dormir. Les gens sont dans le noir sur une table avec de l'alcool, des bières, de l'eau, enfin à manger. C'est un truc boire, de malade. Et pour 3 secondes, 1 minute, 2 minutes, c'est super sympa. Ouais. Hier soir, il y avait des petits gâteaux. Ouais, il y a plein de gâteaux hier soir, des galettes de plébin. Oui, puis on a vite liquidé notre stock. À 2 heures, on n'avait plus de gâteaux. Hein. Ils nous voyaient dans la nuit, là, et dans le brouillard à la fin. Là, ouais. Ils viennent de Thaïlande. On les encourage, on leur demande d'où ils viennent. Les femmes là